Ah, la bière, cette boisson qui est si répandue mais à la fois diversifiée, raffinée, élaborée avec soin. Concevoir une bière peut s'apparenter à un art. Nous avons rencontré à Vogelgrün, dans les locaux de la brasserie Saint-Alphonse, Joël Albardier. Pour faire de la bière, il faut être passionné par ce produit-là. Et moi, c'est une passion qui m'a gagné tout petit, puisque je suis né à côté de l'abbaye d'Orval, dans le sud de la Belgique. Bon, déjà, je suis belge de nationalité, donc ça facilite les relations avec la bière. Et je suis né donc à côté de l'abbaye d'Orval, qui est une des 5 abbayes trappistes où les moines fabriquent encore leur propre bière. Et petit, moi, j'ai baigné dans cet univers et c'est ça qui m'a contaminé ou impliqué le virus de la fabrication de la bière. Et c'est tout naturel que quand je suis arrivé en Alsace, j'ai eu envie d'importer avec moi ce type de bière qu'on ne trouvait pas ici. Et j'ai commencé à brasser. Moi, j'avais pratiquement 30 ans. J'ai d'abord brassé pour moi à titre personnel. Et puis aujourd'hui, voilà où on en est arrivé, quoi. La brasserie Saint-Alphonse a été créée en 2000. Les nouvelles installations de 2014 sont dans les anciens locaux de la salle des fêtes de Vogelgrün. Une structure comme ça, c'est quand même assez complexe à installer, de par aussi la nature originelle du bâtiment qui n'était pas voué à accueillir une brasserie. Donc on a effectivement ici des installations entièrement neuves. La durée d'études en fait, d'engineering a duré 2 ans. Et les travaux, l'acquisition de la salle, les travaux, l'installation de la brasserie et le démarrage, ça a duré aussi pratiquement 2 ans. Le goût d'une bière dépend de plusieurs facteurs. Qualité des ingrédients, brassage, dosage feront l'ADN de la bière. C'est ça qui est magique dans la bière. À partir des 4 ingrédients de base, on arrive à faire toutes ces bières qui sont toutes différentes en France et dans le monde entier. Après, ce qui fait les différences entre les bières, c'est effectivement la qualité de la matière première, de l'orge qu'on utilise, de la sélection d'orge qu'on veut utiliser. Ça dépend du process de brassage qu'on emploie. Ça dépend de la levure qu'on utilise. Ça dépend aussi de ce qu'a envie de faire le maître brasseur. Moi, je brasse des bières qui me correspondent à mon image, parce que moi, je me fais comme image de la bière, et chacun a un peu une image différente. Le premier ingrédient de base d'une bière est l'orge, mais celui-ci doit d'abord être transformé en malt avant d'être utilisé. Donc la matière de base, c'est de l'orge. L'orge qu'on utilise à la brasserie vient de la région Champagne-Ardenne, à côté de Troyes dans l'Aube. Mais on n'utilise pas le grain en l'état. Donc les grains vont d'abord passer par une étape qui est le maltage. Donc ils vont partir en Belgique, à la malterie du Château, à Belleuil, où là l'orge va être transformée en malt. D'accord ? Et c'est la malterie de Belleuil en Belgique qui nous fournit le malt. Ça consiste à humidifier, à mouiller le grain d'orge pour le faire germer. Et au moment où le grain d'orge va germer, qu'il est en phase de reproduction, il contient énormément d'amidon et d'enzymes. Et donc l'amidon, c'est du sucre, c'est de l'alcool. Donc c'est ça qui va intéresser le brasseur. Donc l'amidon, on ne peut pas l'utiliser tel quel dans le grain, tel qu'il est récolté par l'agriculteur. Il faut d'abord transformer le grain d'orge en malt. Le deuxième ingrédient de base de la bière est le houblon. Donc le houblon qui va amener le côté amertume à la bière, puisque la bière est un produit amer par définition, mais aussi le côté aromatique. Donc on utilise des houblons qui viennent soit d'Alsace, soit des pays de l'Est. Slovénie, Slovaquie, c'est les grands pays producteurs de houblon. Donc pour les houblons aromatiques, on utilise les houblons alsaciens, le Strieselspalt. Et pour les houblons qui vont apporter l'amertume à la bière, on utilise des houblons qui viennent de Slovénie ou d'Allemagne de l'Est, enfin ex-Allemagne de l'Est. D'accord ? Le houblon, c'est un ingrédient important dans la bière parce qu'il va aussi permettre à la bière de se conserver. C'est un antiseptique, sinon la bière ne se conserverait pas. Et ça va permettre à la bière de se conserver dans le temps. La fermentation est une étape très importante dans l'élaboration d'une bière. C'est là que le mou, jus sucré fabriqué à base d'orge et de houblon, va se transformer en alcool. On a rajouté dans la cuve les levures qui vont transformer le sucre qu'on a généré par le brassage en alcool, en gaz carbonique, c'est ce qui sort ici, et en chaleur, puisque ces cuves sont maintenues à température, elles sont refroidies constamment. Donc la fermentation va durer en gros 7 à 10 jours selon le type de bière qu'on fabrique.
Pendant ces 7 à 10 jours, la bière va être maintenue à 25 degrés et tout le sucre va être transformé en alcool. À l'issue de ces 10 jours, la fermentation va se ralentir puisqu'il n'y aura plus de sucre à manger et donc le dégagement de gaz carbonique va ralentir. À ce moment-là, on va passer en fermentation de garde, c'est-à-dire qu'on va descendre ces cuves à 0 degré, on va les mettre au froid et ça va indiquer aux levures que maintenant le travail est terminé et elles doivent sortir des cuves. Donc ces levures vont descendre dans les cuves. Vous voyez que ces cuves sont équipées d'un fond qui s'appelle cylindro conique et les levures vont glisser sur le fond et tous les jours on va sortir les levures de la cuve pour clarifier la bière. Cette opération va durer aussi une dizaine de jours. Et à l'issue de ces 10 jours, on aura dans cette cuve une bière plate, sans bulle, d'accord, mais alcoolisée. D'ailleurs, c'est là que je sais si la bière est bonne ou pas. Le premier jour de fermentation, je sais si la bière sera bonne ou pas, rien qu'à l'odeur du CO2 qui sort de cette cuve. Après toutes ces étapes, on obtient une bière plate, c'est-à-dire une bière sans gaz. C'est lors de l'embouteillage qu'on peut rendre la bière gazeuse. Cette étape, elle se fait, si on parle de bière en bouteille, elle se fait lors de l'embouteillage. Sur cet équipement, qui est la ligne d'embouteillage, au moment où on va faire l'embouteillage, on va partir donc de la bière plate qui est dans ces cuves et on va rajouter de nouveau des souches de levure neutre et un petit sirop de sucre. Du fait qu'on a rajouté de la levure et du sucre, on va repartir en fermentation. Mais du fait que la bouteille va être capsulée, le gaz, lui, ne pourra plus s'échapper comme ici, et donc il va se dissoudre dans la bière, et c'est ça qui va donner la carbonatation de la bière et donc la mousse. Donc les bières que nous fabriquons ici à la brasserie, ce sont des bières dont la particularité c'est qu'elles sont non filtrées. Donc vous pouvez le voir sur cette bière qui vient d'être servie, elle est encore naturellement trouble. Donc c'est un gage de qualité car la levure est encore présente dans la bière. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on fait de la refermentation en bouteille, donc on a la levure qui est dans la bouteille. Ça va permettre à la bière de se conserver pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour ceux qui aiment les bières un petit peu de garde, comme on dit. Donc ici on produit des bières blondes, ambrées, brunes, blanches en été, bière de Noël à la saison de Noël. Donc ce sont des bières, on a 2 gammes de bières. On a la gamme Saint-Alphonse, qui est la gamme historique de la brasserie, où ce sont des bières, on va dire, typées un peu bière belge, on ne se refait pas. Donc des bières quand même assez puissantes, assez goûteuses, des bières très rondes en bouche, des bières de dégustation. Et on a la gamme Maidala, donc qui est plus une gamme Alsace, qui est brassée avec des orges et houblons alsaciens, qui sont produits par le lycée agricole d'Aubernais, et qui sont des bières plus typées Alsace, donc des bières beaucoup plus légères, plus des bières pour se désaltérer, des bières de soif. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 grandes familles de bières qu'on fabrique. Après, on a d'autres types de bières, puisque ici à la brasserie, on fabrique aussi des bières pour des restaurants, pour des magasins. Donc ce sont des bières qui portent les étiquettes de nos clients, qui nous décrit le type de bière qu'il veut, qu'il souhaite, et nous, on lui design la bière en fonction de ses besoins. C'est avec amour et passion que M. Albardier nous a fait visiter sa microbrasserie. Il est important de continuer à faire vivre les bières du terroir. La brasserie Saint-Alphonse de Vogelgrün contribue à perpétuer ces traditions, à faire vivre la culture brassicole.